Et yo les amis YouTube, bah du coup voilà, première étape de fête. On est arrivé jusque Gourin, c'était pas évident. C'est pas mal de. Je savais que c'était un faux plat un peu montant. Je pense que j'ai dû faire dans les 300 mètres de dénivelé positif. Bon, un peu plus, puisqu'en fait il y a des redescentes, des replats, donc c'est toujours un peu faux plat descendant, faux plat descendant, faux plat montant, descente plus ou moins forte, donc c'est très aléatoire en fait. Mais les paysages étaient vraiment sympas, il y a plein de petits champs en fait, des petits carrés, des petits bosquets, des choses très vallonnées en fait, c'est vraiment sympa. Ça me change de la Picardie et des champs de monoculture, de betteraves ou de maïs ou de machin. Donc, même si là il y avait pas mal de maïs, il y avait des vaches aussi un petit peu, pas tant que ça. Et du coup c'est bien, c'est cette biodiversité là qui est sympa à voir. Tout ça c'est en train de comme des champs plutôt sains en fait, hein, des bosquets, le fait qu'il y ait des rongeurs, des vers de terre, c'est ça qui fait la richesse de la terre aussi. Donc voilà, ça c'est un petit point agriculture qui était assez sympa. Et je me disais que c'est des territoires qui vont être dynamiques plus tard, hein, parce qu'il faudra refaire de l'agriculture plus conventionnelle, avec plus de mains, plus d'animaux aussi peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, c'est assez sympa le centre-Bretagne. Moi je suis passé en voiture quand j'étais interne à Morlaix, que j'allais travailler à Carré et tout, donc c'était assez. Je connaissais déjà un petit peu, mais pas le côté sud, plutôt le côté nord en fait. Là je suis un peu au sud de Carré, les Vieilles Charrues, pour ceux qui connaissent pas. Qui connaissent pas Carré bien sûr, hein, les Vieilles Charrues. Voilà. Du coup après en journée plutôt sympa. Au niveau des sensations physiques, pas évident, ça fait longtemps que j'avais pas roulé. Et puis j'ai eu un début de contracture sur la fin et tout, mais bon, j'ai ralenti un petit peu. J'ai fait beaucoup de premiers plateaux en fait, sur les montées, des choses comme ça. C'était un peu stressant, hein. Sortie de Quimper, je suis passé dans le centre-ville et j'ai roulé que sur des départementales en fait, donc c'est assez stressant, les voitures, les camions qui te doublent dans des endroits où il n'y a pas trop de visibilité, donc bon, après c'était pas non plus trop dangereux, mais fallait pas que quelqu'un arrive en face à 300 à l'heure, donc voilà. Les gens sont quand même bienveillants, et je suis assez visible avec ma planche qui réfléchit le soleil derrière moi, donc ça c'est plutôt sympa pour être vu en fait. Voilà, mais sinon ouais, il y a une grosse côte aussi en sortant de Quimper, qu'on va vers Erguigaribéric, Corée en fait, et je pense elle doit être à 8%, entre 8 et 10, c'est comme ça. C'est pas très long, hein, mais par contre ouais, du coup j'allais pas très vite, c'était pas évident. Je me suis fait klaxonner parce que j'ai pas pris la piste cyclable, mais je l'avais pas bien vu en fait, et du coup puis c'est chiant avec les feux, faut s'arrêter, faut repartir, c'est encore pire déjà que c'est. Sinon faut descendre à pied, pour relancer tout le Barnum, donc voilà. Après je suis agréablement surpris sur le poids du chargement en fait, sur la carrette. Je sens pas trop en fait le poids, je pense que je sais pas, j'ai pas pesé avant de partir, mais il doit être dans les 15 je pense, mais ça sent pas beaucoup, ça sent moins que des porte-bagages par exemple, c'est beaucoup plus sympa. Après c'est il y a la côté prise au vent dans les descentes, il y avait un peu de balancement, des choses comme ça, donc c'était pas mal. Après il y a aussi un petit arrêt derrière mon attache rapide en fait, pour mettre ma remorque derrière. À force de m'arrêter, je pense que ça a pris un peu de jeu et ça s'est un peu enlevé en fait, ça s'est barré de l'encoche quoi. À force de tirer, comme il y a le poids vers le bas, ça entraîne l'attache en dehors de son axe en fait, donc c'est pas évident à remettre en fait, mais ça va, c'est pas horrible. Sinon au niveau équipement, encore le vélo, ouais, peut-être un peu de sous-gonflage derrière le pneu, donc devoir changer ça ce soir. Voilà, sinon ça s'est plutôt bien passé. J'espère que demain je vais pouvoir rouler aussi comme ça. Après ça va te enchaîner les jours en fait. Voilà. Du coup ma super tente aussi, cacher la marque. Elle a l'air pas mal. Le fond a l'air très léger en fait, très fin. Moi ça me fait un peu peur au niveau durabilité. Mais bon, après il fait chaud et tout, donc il fait bon. Ouais, le temps était plutôt agréable. J'ai un petit peu de pluie en partant, c'est ridicule. Il y a vraiment des toutes petites gouttes. Et après, il a fait soleil toute la journée, donc pas mal de déshydratation. Ça aussi, c'est important, hein, quand on fait
des gros efforts comme ça, de bien s'hydrater, bien boire, bien manger. D'ailleurs, un profil Insta à vous recommander, c'est TZ Nutrition. C'est un nutritionniste qui joue maintenant, qui est sur Amiens, donc c'est ma ville d'origine, donc avec un super compte Insta. Moi je le suis depuis un moment et il donne des super conseils, des recettes et tout, c'est super sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire après? Là je vais découvrir tous mes super équipements, parce que il y a plein de trucs où je me suis pas encore que j'ai pas encore utilisé, genre le réchaud. Il a l'air sympa. Je sais pas si je m'en sers ce soir, parce que j'ai déjà fait pas mal de dur, de choses comme ça, donc je vais faire d'abord les trucs un peu périssables d'abord, et après je ferai peut-être des pâtes, un de ces quatre, on verra. Aussi, ce qui est chiant, c'est gérer les quantités d'eau quand on part comme ça. Moi j'ai 1 litre 8 quoi, donc si là aussi j'ai une chance monstrueuse, hein. C'est le camping ferme demain. Fallait pas partir un jour plus tard, donc voilà. J'espère que j'aurai pas trop d'autres mésaventures après pour trouver des campings, parce que là le centre-Bretagne c'est pas forcément l'endroit les plus touristiques. Il y en a qui peuvent fermer très tôt, donc là c'est un camping municipal, c'est pas non plus le truc où il y a des gros tourismes de masse, donc forcément là, on est 3 dans le camping, donc voilà, c'est cool. Bon, il y a une piscine, je vais pas en profiter, hein, tant pis. Qu'elle ouvre que l'après-midi, mais c'est cool. Voilà, on retrouve les joies du camping comme à la bonne époque. Voilà, puis en plus c'est satisfaisant de transporter vraiment tout son attirail, ses affaires, sa tente, sa bouffe, hein, c'est vraiment sa petite maison sur le dos, comme un Bernard Lamite quoi. Donc c'est assez cool. Voilà. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir cette première journée, même si physiquement c'était pas évident de reprendre le vélo. Moi là du coup le programme ça va être hydratation, beaucoup. Hydratation, yoga, douche, récupération à fond. Et on se pose et puis on repart demain. Je sais pas trop quelle étape je vais pouvoir récupérer. Je pense que la Vélodyssée elle est pas très loin. Donc je vais peut-être faire une étape. J'ai vu les étapes, c'est 30 km en moyenne à peu près, ça dépendait. Donc puis moi ça va être bien de retrouver un truc très balisé, vraiment que en piste cyclable, ou des fois il y a des petites portions de route je crois, mais qui sont protégées. Enfin c'est très bien balisé, donc ça aussi ça va être plus agréable de rouler sans le stress des voitures, sans tout ça. Donc voilà. Et maintenant on va essayer d'anticiper un peu les campings aussi. On va faire gaffe. Ça aussi j'espère qu'avec la Vélodyssée il y a plein de campings souvent en haut, en bas, à côté de la route, donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose je pense. Donc, et au pire je pense j'essaie de garder une autonomie d'un jour au cas où, enfin vraiment si je suis dans la merde, pour dormir et manger et boire. Enfin, c'est moins avant, quand j'étais en camion en van aménagé, je faisais ça, j'aimais bien faire 2-3 jours d'autonomie, surtout quand je roulais. De rouler, quand je pouvais plus, je dormais, puis je repartais le lendemain. Enfin, c'était vraiment sympa. Puis j'allais pas tout le temps en camping, j'allais vraiment pour prendre une douche, faire ma lessive, tout ça. Enfin, et entre temps, je surfais, je changeais de spot. Enfin, c'était vraiment super agréable comme mode de voyage, donc super cool. Voilà. Donc, si vous avez des questions pareil sur le matos, sur le vélo, des choses comme ça. Niveau budget, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Après, c'est beaucoup de choses que j'avais déjà, ou que j'avais prévu pour le voyage. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait tous mes achats d'un coup, donc c'est vrai que c'était quand même plutôt agréable. Que des fois on se dit ah merde, faut partir en vacances et on achète tout, et du coup on fait tout au dernier moment, et on n'achète pas forcément des trucs de qualité ou des choses comme ça. Donc ça aussi c'est pas évident de gérer des vacances entre guillemets. Voilà, donc moi je suis pas content de mon premier jour. J'espère que ça inaugure un bon périple, et que les jambes vont bien tourner. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, hein, et puis on se retrouve demain. Ciao ciao.